Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur YouTube en format long. Comme la dernière fois, ça sera une session silure au cou. À l'inverse que là, on est sur un coup du matin, que la dernière fois c'était sur un coup du soir. Là, je pêche que ce matin. On a eu pas mal de pluie là ces derniers temps, ce qui a fait que le Rhône a un débit quand même assez élevé. La pêche, elle va pas être simple, il va falloir vraiment que je pêche très lourd. J'y reviendrai un petit peu tout au long de la vidéo, étant donné que là ça pousse vachement. Donc il va falloir que je mette vraiment du poids pour que ça tienne. Bon, ça va être comme d'habitude, hein, ça va être une pêche du silure au pelé et à la bouillette, aux appâts. Et en espérant au moins faire un poisson. Ce que je te propose, c'est qu'on commence déjà par les images de l'installation, de la station, de la canne et de tout ce qui va avec. Et puis après on lance la session. Vous savez ce qui va se passer un jour? Je vais me ramasser. Je vais me prendre une gamelle, je vais me tuer. Force de jouer dans les rochers. Un jour ou l'autre on perd. Hein. Fais pas un dessin qu'on est sur un poste où je vais vérifier mes pieds en 10 fois. Là il va vraiment falloir que ça soit stable. Hein. Parce que alors si je bascule... Mais là on est complètement... Voilà, je vais me mettre sur un rocher. Tout autour de moi, c'est que du rocher. Il y a un sealer qui vient de sauter, je sais pas où là. Il vient de claquer. Donc là voilà, je vais vraiment vérifier en plusieurs fois. Contrôler que mes pieds soient bien serrés. Que tout soit bien stable. Voilà pourquoi aussi je préconise d'avoir du D36. D'avoir une station D36 et non D25. Alors sur des postes comme celui-là, honnêtement ça devrait m'être obligatoire. Vous installez avec une station en diamètre D25 sur cette configuration là, sincèrement, hein, il y a vraiment un danger. Un des meilleurs investissements que vous pouvez faire, hein, c'est le fauteuil. Bon, celui-là je l'ai déjà présenté, il a l'avantage de pivoter à 360 degrés pour pouvoir sortir de votre siège en cas de combat. Franchement, c'est vraiment le top, hein, je vous le dis clairement. Je vous dis pas ça pour vous vendre du rêve ni quoi que ce soit, je m'en cogne, mais c'est vraiment de la balle. Voilà, pour moi il est installé. Et quelle est la petite chose que je fais systématiquement, je vous le montre quasiment tout le temps, c'est que je m'installe sur ma station et je teste. Je secoue à gauche, à droite, devant, à l'arrière. J'hésite pas, j'y vais, hein, franchement. Ok, pour moi on est stable, ça va pas bouger. Alors ça va être comme la dernière fois, ce que je vous expliquais, c'est que je vais mettre tout ce qui est desserte et bassine, tout ce qui est équipement, sur mon côté gauche. Pourquoi je vais y mettre sur mon côté gauche et pas sur mon côté droit? Alors c'est pas spécialement une histoire d'être gaucher ou d'être droitier. C'est que là le courant, il descend comme ça. Il y a de fortes chances que quand je pique un poisson, il suive le courant et il descende par là-bas. Et que le combat dure par là-bas. S'il remonte le courant, c'est qu'on a un très gros. Donc bon voilà, il faudra que je m'adapte par rapport à ça. Mais vu qu'il y a de fortes chances que ça parte à droite, ça sera plus simple de sortir à droite et de faire le combat ici. La petite bassine d'eau, quand on est une petite précieuse comme moi et qu'on n'aime pas avoir les mains sales et qu'on aime bien se laver les mains. Hop. Zim. Voilà, le poste de pilotage est installé. Tu vois, je fais toujours en sorte aussi d'avoir tout un petit panel de bouillettes et de pelés que je passe sur ma desserte. Comme ça, j'ai pas besoin de me relever pendant la session et j'ai tout à portée de main. Hop, hop. Ça. Qu'est-ce que je mets à portée de main? La pince. Mais la pince, je la mets pas sur la desserte. Je la mets ici parce que très probablement je les sortirai ici. Si j'en sors. Donc la pince, je la mets là. Et quelque chose de très pratique, c'est que j'ai toujours mon gant qui est accroché ici, qui est avec moi. Parce que ça, quand vous allez chercher votre poisson, si vous commencez à chercher votre gant, votre pince, là j'ai toujours le gant. C'est un système aimanté en fait. Je passe la main ici, je tire et j'ai ma main et j'ai mon gant qui est décroché. Comme ça, je sais que j'ai pas besoin de le chercher, il est tout le temps sur moi. Et pour attraper mon poisson, honnêtement, c'est vraiment pratique. Dernière étape, le placement de la canne sur la barre d'amorçage. Hop, on va se mettre de ce côté, vous verrez mieux. Là.
Bon là, elle est trop basse. Moi, ce que j'aime, c'est qu'elle soit décollée d'une vingtaine de centimètres de la surface de l'eau. Hop, hop. Un peu trop. Prendre en compte le courant que ça va tirer. Là. Là. Non. Là, ça me paraît. Là, ça me paraît bien. Je suis décollé d'environ. Ouais, peut-être même 25-30 cm. Mais c'est pas grave parce qu'avec le courant, la canne, elle va rentrer encore dans l'eau avec la force du courant. En parlant de courant, il y a vachement de débit là aujourd'hui là. On a eu pas mal de pluie ces derniers temps là. Donc il va falloir que je pêche vraiment lourd. Je pense que je vais pêcher avec une cage de 220 grammes. Et si ça tient pas, je basculerai même sur une cage de 300 grammes. Pas une cage, un plomb de 300 grammes parce que vraiment là je vois que ça tracte vraiment fort. Je pense que s'il y a un poisson, ça va envoyer du steak au niveau du combat là. Allez, on va attaquer la phase d'amorçage. Mais avant d'attaquer la phase d'amorçage, je vais te montrer que ma session, elle n'a pas attaqué maintenant. Et non, la session, elle attaque ici. Comme je l'avais dit, je la prépare toujours la veille de mes sessions, histoire de la faire sécher. Donc là, on va préparer les boules ensemble. Comme d'habitude, hein, moitié de terre. Hop. Très important, laisser un petit peu d'herbe dedans. Très important. Vous allez voir un tout courant. Ensuite, la farine. Tac. Entre autres, là, c'est de la Monster Crab de chez Caperlan. J'ai fait le sagouin. Donc on en met, hop, pas plus. Là, je plaisante. On met 1 kilo. Un paquet complet. Hop. Tac. Là, on peut commencer déjà à mélanger la terre et la farine. Ouais, j'ai même plus de 50%, je dois avoir 2 kg de terre à peu près. J'ai mis 2 kg de terre pour 1 kg de farine. C'est pour une petite session. Hein. Là, je vais faire une session sur un coup du matin, hein. J'ai pas besoin de 10 kg de farine. Hop. Et maintenant, ce que vous avez montré, on va le saucer un petit peu. Hop. Un petit peu de sauce. Là, c'est de la sauce, c'est la fiche hydrolysate de chez Caperlan aussi. Tac. Je mets ça dans un petit récipient. J'en mets pas beaucoup. Hein. Hop, ça suffit. Que je viens coupler avec de l'huile de sardine. Hop, ça suffit. Voilà, j'ai pas grand chose. Hein. Tac, on secoue. Hop. Et je viens napper ma terre et ma farine. J'en mets pas mal, hein. Je mets quasi bon, je mets même tout. Et hop. Tac. Ok. Maintenant, je vais mettre l'eau et après, on va faire les boules. Hop. Voilà, je commence à mélanger, histoire d'être sûr de ne pas avoir mis trop d'eau. Bon, après, si tu as mis trop d'eau, tu rajoutes de la terre ou tu rajoutes un peu de farine, c'est pas grave. Tac. Je pense que je ferai pas mal. C'est vraiment la terre qui fait cet aspect collant. Vous voyez? Déjà, elle colle bien. J'ai pas besoin de rajouter de colle ou quoi que ce soit, ou de PV1 ou quelque chose comme ça. Allez, maintenant on va la laisser reposer 5 minutes, histoire qu'elle gonfle et qu'elle prenne la consistance souhaitée pour pouvoir faire les boules. Allez, maintenant on va rouler les boules. Je vais m'en rouler une bonne vingtaine, comme ça, comme tu peux le voir, je serai tranquille sur cette phase-là et mes boules elles ont séché toute la nuit. Ça fait qu'elles iront au fond sans souci. Hop.
C'est important d'être bien organisé. Comme je dis, il faut rentabiliser au maximum le temps que tu passes au bord de l'eau. Si c'est pour faire ça à la place de pêcher, c'est du temps perdu. Et en plus, comme je te l'ai dit, je les laisse sécher. Donc j'y vois plusieurs avantages. Je perds pas de temps au bord de l'eau et en plus j'ai des boules bien dures qui vont aller au fond sans problème. Plutôt d'exploser en surface ou d'exploser à mi-parcours. Et tu l'as vu, hein, je me suis pas ruiné. Un paquet d'1 kilo d'amorce. Un peu d'huile de sardine et d'hydrolysate de poisson. De la terre. C'est parti. Après, bien évidemment, j'ai mon amorçage principal qui est ici, hein, qui reste du pelé et de la bille. On est bien d'accord. Faut pas hésiter à bien les compacter. Comme ça, au moins, elles n'explosent pas. Elles ne fissurent pas. Et elles sèchent bien. C'est le genre de truc qui donne des crampes aux poignets. Je sais qu'il existe des appareils pour rouler ces boules là. Une espèce de grosse pince où tu crasses tes boules, ça te fait les boules. On avait essayé une fois. Moi, j'ai pas trouvé ça foufou. Je préfère les faire à la main. Ça compresse pas assez, ça les serre pas assez, je trouve. Des espèces de pinces là. Très important d'avoir des petits bouts de bois comme ça à l'intérieur. Oh, les puristes du coup, quand ils vont tomber sur cette vidéo, ils vont halluciner. Ils vont se dire, alors quel train celui-là. Pas de détails hein, ici. La petite branche ou la petite brindille, une fois sèche, elle va au fond de l'eau avec le reste. Allez, on coupe la vidéo, je te reprends après une fois que j'ai terminé les boules. Allez, la petite dernière. Hop. Et voilà ce que ça donne. Largement suffisant pour une petite matinée. Ce que je vous disais, moi c'est l'important, c'est de marquer le fond, de faire rentrer un petit peu du blanc sur le poste, hein, c'est tout ce qui m'importe. Allez, on retourne au bord du Rhône. Bon voilà, c'était une petite vidéo que vous avez déjà faite sur la préparation de mes farines. Bon, du coup, je vous l'ai refaite hier, histoire que vous compreniez un petit peu pourquoi est-ce qu'on balance de la farine et la quantité qu'on utilise. Allez, on passe à l'amorçage. Je commence par le pelé et la bouillette. Alors, vu la force du courant, j'amorce énormément sur la gauche là. Si je veux que ça descende sur mon cou, ok, c'est bon pour le pelé et la bouillette. Le seau, on l'enlève du milieu, hein, parce que si je suis en combat, je le répète assez souvent, il faut rien dans les jambes. Et là, on passe avec les boules qu'on a préparées ensemble et qu'ils ont séché toute la nuit, qui du coup sont bien compactes, bien dures, et je sais que là, elles vont bien descendre dans le fond sans exploser à la surface. Vous entendez le bruit? Comme des cailloux. Ça, c'est bon, ça. Allez, j'ai pas tout lancé, je me laisse de quoi me faire un petit rappel dans la matinée. Je me suis gardé une petite dizaine de boules. Allez, maintenant, il me reste plus qu'à écher mon pelé ou ma bille. Et place à la pêche. Oh. Ah, j'ai pris une première touche. Je sais pas si vous l'avez vu, hein. Mais ça, c'était pas un gros poisson. Ça, c'est sûrement un petit, ça. Là, ça fait 2 minutes que ça pêche. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les premiers poissons qui arrivent rapidement, qui viennent profiter vite de l'amorçage. Vous avez vu la cartouche, là? Ça c'est piqué, ça. Ça, c'est piqué, ça. Je savais que c'était piqué, ça. Oh putain, et puis c'est un beau poisson. Wow, 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 wow. Et puis on a un beau poisson là. Oh putain, c'est lourd. Oh, c'est très lourd.
putain. Très très lourd, très très lourd, très très lourd. Oh putain. Il va m'atomiser lui. Ah putain, il va me faire tomber. Il va me faire tomber. Putain, il va me faire tomber. Oh, c'est très lourd. Oh putain. Oh. Où est-ce qu'il me sort là, les gars là? Faut pas que je tombe parce que je vais me faire mal. C'est très très lourd. Il se bat complètement le long de la cassure. Ah. Putain. Allez, remonte, remonte. Allez. Il bulle mais loin. Il bulle mais loin. Oh putain. Il bulle mais trop loin. Il bulle trop loin. Oh. Ah. 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 Putain, qui c'est qui vient me dire que la pêche c'est pas physique, les gars? Putain de merde, j'ai mal de partout. Ah, j'ai mal de partout. Oh. Putain. J'avais pas le lever. J'avais pas le lever. Oh. Oh. Regardez, il me fait basculer, il me lève. Oh putain. Oh, c'est lourd. J'ai pas le choix. Il va falloir que j'aille la déboîter, mais comment je vais faire? Putain. Il faut que je déboîte. Hein. Il faut que je déboîte, j'ai pas le choix. Allez. On va essayer pas de baisser la tension. J'ai pas le choix de déboîter là. Sinon je le ramènerai pas. Sinon je le ramènerai pas si je déboîte pas. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Allez. Putain. Là j'ai pas le choix de déboîter. Parce que j'arrive pas à le lever. Allez. Oh. Putain, et puis je suis cuit là. Oh putain, ne retire pas maintenant. Oh putain, il est beau. Il est beau, les gars. Oh. Allez, j'ai déboîté encore un autre. Oh. Allez. Allez. Ah. Je tiens un bras. Là c'est galère quand vous êtes sur un beau poisson tout seul, je vous garantis. Oh, je suis éclaté. Putain. Je suis mort, les gars. Je suis mort. Il me rince. Allez. Oh putain. Je l'ai même pas vu encore. Ah, il est large. Ah, il est très beau. Allez, que je puisse attraper cette tresse. Allez. 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 Comment je l'attrape? J'ai la tresse, putain. Je te lâche pas. Là, je te lâche pas. Ouh. Mais il est pas si gros que ça. Il m'a tué, putain. Il m'a pulvérisé. Yes. Ah, magnifique. Oh. Il m'a atomisé. Il m'a déboîté là avec le courant et tout, ça a été... Il m'a séché. Un beau poisson wag de faire un bon 1m80. Mais bien gros. Et d'une puissance. Oh, j'en transpire et tout. Ouh. Sans déconner, je vais devoir enlever une couche quoi. Je suis trempé. Il m'a trempé. Oh, de transpiration hein. Dinguerie. Alors le prochain si possible, 130, 140, ça ira bien. Vous l'avez vu celui-là là? Je sais pas si on l'a vu sur la caméra, si c'était dans l'angle là. Vous l'avez vu monter en surface là? Ils aiment bien marsouiner comme ça là. Ça j'avais dit une fois, c'est typique en pêche au pelé ou à la bille. Hein. Ils viennent marsouiner comme ça en surface. J'ai le soleil en pleine poire, c'est horrible. Je vois à la limite même plus le bout de ma canne. 2 d'affilée là, c'est pas normal. Là, là, non ça c'était un passage. Ça c'était un passage. Là,
Oh, je loupe, mais c'est pas vrai. C'est des petits. Putain, mais c'est pas vrai. Allez, on va se faire un petit bilan donc à mi-session. Ça doit faire ouais, quasiment 2 heures que ça pêche. Donc pour l'instant, comme tu as pu le voir, je fais un poisson, un très joli poisson. Alors le poisson est présent. Bon là il s'est calmé un petit peu, mais bon tu verras là, je vais essayer de réactiver un petit peu le poste. J'ai gardé de quoi rebalancer quelques boules et du pelé. Donc j'avais pas mal d'activités en début de session. J'ai été beaucoup embêté donc par des petits poissons. Ce que tu vois, hein, les frappes sèches comme ça là, ça c'est vraiment des petits poissons qui viennent me chicaner mes billes. Et une autre particularité, j'ai l'impression qu'ils sont très agressifs. Au vu des touches, les touches elles sont à chaque fois puissantes. D'ailleurs il y a une des touches, c'était quasiment inloupable. Bon, c'est un manque de concentration qui a fait que je le loupe. Mais comme je te disais, j'ai l'impression qu'ils sont vachement agressifs. Ils sont très nerveux. Ils chicanent, paf, et ils lâchent directement. Ils sont tellement agressifs que je pense qu'ils loupent à moitié la bille. Ils tapent sur la canne, ils sentent la résistance et décrochent. C'est pour ça que très souvent, je n'ai même pas le temps de ferrer le poisson. Ils sont tellement rapides et nerveux que, hop, j'ai même pas le temps de prendre la canne en main. Donc là, ce que je vais tenter quand c'est comme ça, c'est encore de modifier donc mon bas de ligne et mon bas de ligne et mes appâts. Si ça fonctionne pas, eh ben, je continuerai à changer mes appâts, mon montage, jusqu'à trouver le bon appât et le bon montage qui va faire que je vais réussir à les piquer. C'est là où elle est toute la particularité de la pêche du silure aux appâts, c'est que tu peux faire venir les poissons. Je sais, je me répète, je le dis assez souvent. Là, tu peux le voir, j'ai les poissons sur le coup, au vu des touches, mais c'est pas pour autant que je fais un carton. Tu vois, j'ai fait qu'un poisson, j'ai plein de tapes, plein de contacts, ça veut dire qu'il y a des poissons, mais ils sont pas mordeurs. Ils tapent dans les fils, beaucoup aussi des touches, c'est des poissons qui se prennent dans la tresse. Ils sont là, mais ils se roulent dans l'amorce, ou ils mangent juste mon amorçage. Et ils ne veulent pas de mon échage. Après attention, on est quand même aussi sur des zones qui sont quand même bien pêchées, où le poisson est très malin, hein. C'est ça aussi qui fait que des fois le pelé arrive à tirer un petit peu son épingle du jeu, car ils connaissent un petit peu moins, tu vois, cet appât. Ils se laissent un peu plus tenter. Mais ça n'empêche que, comme tu peux le voir, quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais réactiver le poste. Il me reste à peu près 2 heures à pêcher, donc j'aimerais bien en faire un deuxième sur ces 2 heures. Donc j'ai rebalancé quelques pelles de pelé, quelques boules d'amorce, changer mon montage, et puis écoute, on va essayer d'en faire un deuxième. Allez, toi, ce que je te disais, c'est que je vais envoyer un rappel là. Hop. Ah bah celle-là, ah bah, elle sera bien ici. Hop. Hop. Fais pas tomber le seau, Cyril. Fais pas tomber le seau. On va tenir à la main, ça sera plus prudent. Hop. Quelques billets pelés. Et voilà, ça ira bien jusqu'à la fin de la session. Ok, là il est. C'est pas un gros, mais il y est quand même. Ah, le deuxième quoi. Oh, c'est pas non plus un nain. C'est pas non plus un nain. Ah, il fait plaisir. Depuis le temps. Oh, si, c'est un beau poisson. C'est un joli poisson. Hein. C'est pas un monstre, mais c'est un beau poisson. Non. Yes. Ah bah oui, il descend automatiquement. Il fait comme l'autre. Oh oui, mais oui. Si, mais c'est un joli poisson. Oh. Ah, j'ai bien fait de faire un rappel et de changer mes combinaisons régulièrement. J'avais plus de touches. J'ai rechangé encore la combinaison et boum. Yes. Allez, il va monter. Bon, je vais descendre. Je vais descendre de la station. Ce sera plus prudent. Hop, ça. Ok. Hop.
Allez, monte mon bichon, monte. Oh, c'est pas un monstre, mais il fait vraiment plaisir. Allez, montre-toi. Elle veut pas se montrer, hein. Il est pas loin d'être en surface, hein. Yes. Ouh. Un poisson. Vu de là, 130, 140 je pense. Allez, on va déboîter. Comme tout à l'heure. Canne dans l'eau. Hop. Je mets la canne dans l'eau pour garder un minimum de tension. Ça m'aide à garder de la tension. Les petites astuces, hein. Allez. Allez, là. Là, le problème que j'ai, c'est de les ramener à contre-courant. Pour ceux qui pêchent un peu les sturgeons en étang, vous avez vu comme c'est galère déjà de ramener quand ils jouent sur leur poids. Alors imaginez quand vous avez 8 mètres d'eau et qui jouent avec leur poids à contre-courant. C'est une horreur. C'est le plus compliqué. Ah. Il veut pas, hein. Pour l'instant il se rend pas. Hein. Eh, il en veut, hein. Il en veut, hein. Là j'y vais mollo, hein, vu que j'ai enlevé le talon. J'y vais doucement. Ah mais oh, ça fait, je pense, un bon 150. Ouais. Allez, viens. Oh, il est vraiment pas monstrueux. Oh bah, et là c'est la combinaison que j'avais fait. J'avais mis une toute petite pop-up. Regardez. Une micro pop-up. Je vais vous montrer. Hop. Regardez. Hop, on va la voir là. Regardez, une toute petite pop-up. Ça va bien décoller. Boum. Voilà. Tac. Le 2. Bon allez, il me reste une petite heure de pêche là. On va essayer de viser le 3e. Il fait plaisir celui-là là. Parce que juste avant, donc je décroche le petit. Et celui-là qui tape, allez, peut-être 3-4 minutes après. Donc c'est cool. Ils ont mis du temps à revenir sur mon rappel. Ils ont mis bien 3/4 d'heure à revenir, ils étaient partis. Et ouais, ils ont bien mis 3/4 d'heure à revenir sur le rappel. Il a fallu, comme je disais, que je modifie encore la combinaison et décoller un peu plus. J'avais usé toutes les combinaisons possibles, hein. Je vous le dis, c'était la dernière la dernière en tête. J'ai utilisé tous les parfums que j'avais possibles et inimaginables. Je me suis fait chier, mais voilà, ça a payé. Je vais rester du coup sur cette combinaison là, hein, pour finir, hein, vu que je fais quand même 2 touches d'affilée, donc le petit et celui-là sur comme ça. Donc là c'est une bille, une pop-up Monster Crab de chez Caperlan, je crois que c'est du 15 mm si je dis pas de conneries. Voilà, petite bouchée. Hop, pendu. Posez pendu là les gars, posez pendu. Le 3e. Vous avez vu là? J'ai relancé il y a... Oh, c'est un petit. Hein. Quand ça défouraille comme ça là. J'ai posé il y a 10 secondes. 10 secondes j'ai posé. Oh. Oh, le petit nerveux. Petit nerveux. Allez, on descend. Eh, il m'a mis plein de coups de boule. Il m'a mis plein de coups de boule ce petit nerveux là. Wouh. Ouah. Il est où? Allez. Allez, je déboîtais direct, oui, pas de temps à perdre. Hop. Ah, tire pas comme ça le fout. Détends-toi, non? Calme-toi. Oh, il est nerveux, mais ils sont nerveux, c'est un truc de dingue. Oh,
Il est fou d'être nerveux comme ça là. Détendez-vous, non? Impressionnant. Ouais, on est sur le même gabarit que tout à l'heure, hein. On est sur un poisson de 120, 130 je pense. 120. Qu'est-ce qu'ils sont nerveux. Dingue, dingue, dingue. Allez, tu te calmes là que je déboîte ton autre courant, c'est bon? Non? T'as toujours pas envie de te détendre? Hop, on regarde la tension. Hop. Ouais, je prends mon temps. Toujours. Hop là. Allez. Zim. Oh. Calme-toi. Oh. Nerveux, toi. Drogué, lui, c'est pas possible. Oh, t'as une vitamine, toi. Ta queue. Allez. Vous avez vu, hein, cette technique-là, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Bon, là, vu que j'ai les boîtiers, que j'ai pas l'embout protection, je pose le cul de ma canne sur ma chaussure. Hop. Ah, je vais voir qu'ils me font chier. Oh, mais t'es chiant, toi, hein, c'est pas possible. Hein. Là. Hop. Oh, mais tu arrêtes? Oh, c'est folie. Putain, je vais tout tomber. Oh, c'est un petit machin de même pas à 110. Nerveux. Oh. Et vous allez voir, hein, la petite pop-up encore. Hein. Toujours la petite pop-up. Hein. Hop. Voilà, le troisième de la session. Ah, il fait plaisir. Allez, on le relâche. Ciao. Allez, fin de session. Donc, il n'y aura pas de numéro 4. On s'arrête à 3. Je pense que c'est déjà très correct sur cette session matinale. Alors, le petit récap de cette session. Comme tu as pu le voir, ça a démarré donc sur les chapeaux de roue. Hein, ça a démarré directement par un très joli poisson qui devait faire dans les 1m70 à 1m80, je dirais. Qui m'en a mis plein la gueule, pour rester poli. Et s'en est suivi d'une activité un petit peu bizarre. Parce que j'avais énormément de petits sur le coup qui étaient vraiment très agressifs. Et qui me chicanaient à chaque fois, quoi, qui tapaient. J'avais pas le temps de ferrer ni quoi que ce soit. Je loupe une ou deux touches hein, quand même, hein, qui étaient assez correctes. Et puis ça a été le calme plat pendant une bonne heure. Et bon, à force d'avoir changé de combinaison, de parfum, décollé, non décollé, posé au fond, et au bout d'un moment j'ai trouvé la bonne combinaison. Et bah, j'ai fait un rappel, bien évidemment, je te l'ai montré dans les dos, j'ai fait un rappel entre temps. Et j'ai enfin trouvé la combinaison qui fonctionnait ce matin. Et donc j'aligne deux poissons d'affilée. Alors je fais une très belle touche que je joue. Donc je refais ouais, 3 touches quasiment d'affilée. Donc un poisson d'à peu près 1m20, 1m30 et l'autre qui doit faire à peu près 1m10. Hein. Bon, ça reste pas des gros poissons, hein, mais bon, quand tu pêches au cou, nous ça nous convient très bien. Hein, comme tu peux le voir avec du débit comme ça, c'est puissant, c'est génial quoi. Enfin, voilà pour cette session. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ma deuxième vidéo format long, elle t'a plu. N'hésite pas, comme je dis, je le réclame que ici. Sur aucune des autres plateformes je le réclame, mais n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un petit like. Et comme ils disent les youtubeurs, hein, si je dis pas une connerie, activer la cloche, c'est ça, hein, t'actives la cloche pour que tu puisses voir dès que je poste une vidéo. Je crois que c'est ça qu'ils disent. Et pour la prochaine vidéo en format long, on essaiera de faire une session 6 € feeder. Allez, à bientôt.